Bonjour à toi, cher spectateur. Aya est la sorcière de Goro Miyazaki. Comment dire? Dire que j'attendais ce film est un euphémisme, parce que me vendre sur le papier un long métrage qui non seulement est un film d'animation du fils de Miyazaki, mais qu'en plus c'est la renaissance des studios Ghibli, littéralement. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? J'avais forcément envie de voir le film, et du coup, j'attendais qu'une seule chose, c'est de pouvoir le voir en salle. Le résumé pour faire simple, Manigance est une petite fille que sa mère a laissée à un orphelinat le temps de régler 2-3 affaires personnelles. Là-bas, cherchant à lui redonner un semblant de vie, la matrone de cet orphelinat décide de l'appeler Aya et de lui cacher l'origine de sa mère. Autant être clair tout de suite, je pense que tout le monde n'adhérera pas forcément au délire que nous propose Miyazaki fils. Parce que, même si c'est estampillé les studios Ghibli, c'est une animation qui va forcément vous surprendre. Parce que c'est de la 3D déjà. Et honnêtement, les studios Ghibli, s'ils mettaient de la 3D dans leurs films, c'était d'abord par le prisme d'un film en 2D qui utilisait la 3D pour concevoir certaines scènes qui n'étaient pas concevables uniquement en 2D. Là, le fait est qu'on est vraiment sur un pur film de 3D avec une animation entièrement faite par ordinateur et que forcément, par le biais du passé qu'a le studio, ça change beaucoup. Moi personnellement, je dois avouer avoir été fortement entraîné par le délire. Je vois les limites quand même du concept et on en parlera après, mais j'ai eu la sensation que le film n'était pas complet, qu'il manquait un gros morceau. Mais ça, je pense que ceux qui vont voir le film vont me comprendre très rapidement. Parce que, clairement, ça se voit que Goro Miyazaki a conçu un bon petit délire, qu'il s'est bien inspiré d'un roman qui fonctionne bien à l'écran, mais le film est hyper frustrant. Dans le sens où vous allez vous laisser embarquer par cet univers, vous allez adorer le petit délire, vous allez vous dire « Waouh, c'est beau, c'est chatoyant, il y a une vraie dynamique qui se passe ». Et en fait, au moment où tout est mis en place pour faire en sorte qu'on rentre à fond dans le délire, et ben c'est la fin du film. Parce que ce film est vraiment une intro. C'est juste une intro. On place les personnages, on les laisse évoluer, on les laisse placer leurs enjeux, et au moment où on arrive à la fin, et ben il y a un énorme cliffhanger qui va annoncer la suite. Parce que je pense que clairement Goro Miyazaki a prévu que Aya et la sorcière soit le début de toute une grande aventure qui va permettre au studio Ghibli de tranquillement refaire leur petit bout de chemin. Ce qui est frustrant parce que du coup, on a un super début qui s'arrête au moment où ça devrait commencer. Renaître de ses cendres est quelque chose de compliqué, surtout quand un studio cherche à le faire en amenant un peu de nouveauté dans sa conception du cinéma, tout en cherchant à garder un pied fortement ancré dans ses origines, des origines qui ici sont à la base de tout un pan du cinéma d'animation qui a influencé le monde. Goro Miyazaki revient donc à la mise en scène de nombreuses années après La Colline aux Coquelicots pour une œuvre qui risque très fortement d'en perturber plus d'un, par le design et la forme que l'œuvre prend, mais qui reste un film de qualité supérieure dans le genre de l'animation pour un long métrage entraînant, amusant, mais comme évoqué avant, frustrant. En termes d'écriture, donc à la base, c'est basé sur un bouquin de Diana Wynne Jones, qui s'appelle donc Erwing and the Witch. Ensuite, ça vient d'une idée d'Hayao Miyazaki, qui avait visiblement en tête depuis longtemps d'adapter le roman. Et ensuite, donc, le scénario est écrit par Keiko Niwa et Emi Gunji. Ce qui est intéressant en fait dans ce travail d'écriture, c'est qu'il y a une très jolie manière de placer tout ce qui va ensuite faire l'essence même d'un joli petit univers. Placer un personnage un peu espiègle, un peu décalé, mais auquel on va s'attacher très rapidement. Placer des personnages secondaires qui peuvent sonner comme des antagonistes, mais qui finalement sonnent plus comme des personnages qui ont simplement besoin d'un petit coup de pied à l'étrier pour réussir réellement à devenir des gentils. Et tout ça au milieu d'une petite aventure qui est somme toute très simple. C'est juste l'histoire d'une petite fille qui doit trouver sa place dans un nouveau foyer. Donc en soi, c'est typiquement le genre de récit que les enfants vont adorer, peut-être les adultes vont être un petit peu plus réfractaires, mais quand même on se laisse porter parce qu'il y a une petite patte d'écriture assez espiègle, assez punk, assez dynamique qui rend les personnages assez jouissifs et qui fait surtout que leurs interactions les uns avec les autres sonnent comme quelque chose de nécessaire pour que Aya évolue et également que ces personnages secondaires puissent trouver une certaine forme, on va dire, soit de rédemption, soit simplement de compréhension de soi. Et du coup, c'est assez rigolo, le jeu étant que Aya se fixe pour objectif de réussir à amener les personnages dans une direction où elle va à la fois pouvoir les manipuler et en même temps pouvoir trouver une place avec eux, ce qui permet du coup de jouer complètement avec les dynamiques entre les rapports des personnages, et ça c'est vraiment passionnant. Le gros problème étant que derrière, c'est super bien amené. Tout ça pour que ça s'arrête au moment où justement le récit aurait pu être intéressant. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, le film, c'est comme s'il montait pour atteindre un climax et on s'arrêtait juste avant le climax. Et ça fait vraiment mal parce qu'on se dit que les auteurs se sont tellement éclatés à écrire ça que devoir attendre pour connaître la suite, c'est pire que la désolation de Smoke dans son genre.
Niwa et Gunji cherchent ici avant tout à exploiter l'univers de Jones pour donner lieu à une œuvre, exploitant à fond ce qui entoure le personnage d'Aya, pour donner lieu à un petit conte plaçant avant tout ce qui fait l'essence d'un protagoniste attachant et entraînant, et laissant ainsi de la place au spectateur. Mais, comme évoqué avant, tout cela ne sonne que comme un long pilote de série auquel on aurait simplement cherché à donner la durée d'un long métrage et pas grand chose de plus. Et dans le genre, les deux auteurs nous laissent face à un ensemble qui laisse un goût fortement amer en bouche, l'impression que tout est là pour bien commencer et que l'on s'arrête à l'apéro, le ventre vide. En termes de mise en scène, donc, comme je l'évoquais, Goro Miyazaki, qui n'a donc pas fait de film depuis La colline aux coquelicots, nous offre ici un long métrage entièrement en 3D. Ce qui est une esthétique très particulière. Et les premiers retours qu'il y avait sur le tout premier trailer qui avait été balancé de Aya et la sorcière, c'était « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Ce que je peux comprendre, parce que c'est une animation très particulière. Mais si on est un petit peu habitué des animés japonais, on se rend compte qu'il y a pas mal dernièrement de films d'animation de ce genre, qui ont cherché à exploiter de la 3D. Je pense par exemple à Lupin 3 The First, qui était un film qui à la base était en 2D, avec même des dessins qui étaient très inspirés des studios Ghibli. En même temps, la première aventure de Lupin ayant été réalisée par Hayao Miyazaki, c'est pas étonnant. Mais du coup là, le fait de voir une animation en 3D, je sais que ça peut perturber, parce qu'on a en tête d'autres petites sorcières créées par les studios Ghibli, qui avaient une esthétique vraiment 2D, et où là, ça rendait un petit peu mieux par le biais des traits de dessin. Là, le fait que ça soit par ordinateur, ça peut être perturbant, et personnellement, dans les premières minutes, j'attendais de voir ce que ça pouvait donner. Ce qui est intéressant, c'est que Goro Miyazaki se sert finalement de cette 3D pour pouvoir utiliser sa caméra dans des retranchements qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de voir en 2D, ou alors qui serait très compliqué à faire en dessin. Je pense à un truc tout bête, à un moment, il y a deux personnages qui vont monter un espèce de grand escalier en colimaçon qui est en cercle, et la caméra passe sur le côté, en gros elle suit les marches, c'est-à-dire qu'on a tout le temps les personnages au même endroit dans l'image, mais qui continuent de monter. Et ça, en 2D, ça doit être un enfer à dessiner. Alors que là, en 3D, la caméra, elle a juste à modéliser tout l'escalier, et on modélise les personnages qui montent, et on fait une fausse caméra 3D, du coup, qui suit les personnages. Je pense que c'est clairement un besoin de la part de Goro Miyazaki de vouloir apporter un petit peu de nouveauté au style d'animation, mais par contre, encore une fois, je peux comprendre derrière que ça perturbe, parce que c'est une animation très particulière qui sonne comme vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez les studios Ghibli. Après, encore une fois, c'est la renaissance des studios Ghibli. On va pas retrouver les studios Ghibli comme ils étaient avant, ça c'est clair. Indéniablement, le style graphique de Miyazaki fils risque clairement de laisser pas mal de spectateurs sur le banc de touche, sonnant comme une prise de risque pas toujours justifiée en termes d'esthétique, mais que personnellement je dois avouer avoir apprécié et même avoir trouvé assez attachant et juste dans son genre. Certes, cela est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir de la part des studios Ghibli, mais il n'en reste pas moins que, pour une renaissance, cela sonne tout de même comme un moment de cinéma prenant, beau, assez déchanté dans son genre, mais apportant une certaine forme de prise de risque de la part du cinéaste japonais qui fait du bien au fond. En termes de casting, alors c'est un petit peu compliqué parce que sur la plupart des sites, il n'y a que les voix anglaises ou les futures voix françaises. Donc, du coup, je vais essayer de m'y retrouver. Moi, j'ai beaucoup aimé personnellement Shinobu Terajima qui joue Berayaga, qui est excellente dans le rôle. Je trouve qu'elle arrive à amener un petit côté complètement fumé à un personnage qui est beaucoup trop carré. Etsushi Toyokawa qui joue Mandoreku est très très bon également. Il a vraiment un sacré charisme au travers de la voix et je trouve que ça passe du feu de Dieu. Après... il n'y a pas forcément beaucoup d'autres acteurs. Il y a Gaku Omada, qu'on reconnaît dans le rôle de Tomazu, qui s'en sort pas trop mal, mais c'est vraiment un personnage beaucoup plus secondaire. Mais je trouve que sa voix a vraiment un petit effet, ça fonctionne bien. Et après, on retient surtout la jeune actrice qui campe donc le personnage d'Aya, qui elle, pour le coup, est assez géniale, faut reconnaître. Kokoro Hirasawa est assez génial dans la voix d'Aya, apportant un ton très espiègle et assez jouissif à la petite héroïne, et jouant à merveille avec de nombreuses scènes un peu décalées, mais terriblement justes. Au bout du compte, Aya est la sorcière. Alors, il faut partir dans l'optique que c'est vraiment les studios Ghibli qui essayent de se créer une nouvelle image. Donc ok, vous allez reconnaître le logo au début du film. Dites-vous après que l'animation, il faut passer le pas. Il faut se dire que ça va permettre à Goro Miyazaki de proposer d'autres choses et qu'ensuite, une fois qu'on se laisse porter par ça, on va se rendre compte qu'il y a quand même plein d'idées de mise en scène. Derrière, l'écriture est très très intéressante, mais encore une fois, on reste sur ce côté très frustrant qu'on termine le film alors qu'il devrait continuer. Et c'est vraiment perturbant. Et je pourrais comprendre qu'il y ait des gens qui détestent le film presque uniquement pour ça, pour cette impression de on commence le film et ça se termine au moment où ça devrait continuer ou au moment où ça devrait être vraiment entraînant. Mais avec ça en tête et l'idée que vous allez voir quelque chose d'un peu surprenant, Aya la sorcière de Goro Miyazaki pourrait vraiment vous plaire et j'espère que vous aurez l'occasion de le voir en salle parce que réellement, ça fait du bien de voir un film comme ça.
Même si c'est une nouvelle vague des studios Ghibli qui arrive, je pense que les studios Ghibli ont encore beaucoup de choses à nous raconter. A plus!